Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve, j'ai fait la visite du zoo de Cerzat à Hermival-les-Vaux, à côté de Lisieux. Donc je vais vous mettre un petit peu ce que j'ai filmé. Donc là c'est la grande plaine avec les rhinocéros, les girafes, il y a des antilopes. Donc là-bas c'est la maison des girafes, c'est là où ils font les animations au nourrissage. Donc j'en ai compté 7 rhinocéros. Donc c'est énorme quand on les voit tous ensemble comme ça, c'est magnifique. Donc le zoo est composé de 80 hectares, donc il est immense, avec des grands enclos où les animaux sont vraiment à l'aise. Par rapport au zoo de Beauval, je ne veux pas critiquer Beauval, hein, ça reste un zoo, mais c'est vraiment compact. Là, le zoo de Cerzat, vraiment, c'est magnifique, c'est des grands espaces. Donc, il y a des autruches, il y a énormément de choses, des primates, des tigres, des lions, des panthères. Il y a des restaurants un peu partout. Il a été bien aménagé depuis quelques années et ça devient vraiment agréable de le visiter. Il y a un petit train aussi qui fait le tour du parc. Donc ça c'est un petit tour de 30 minutes environ où on voit les animaux différemment. Donc à ce zoo là, il y a 120 espèces pour 1500 animaux. Donc le zoo est constitué de deux circuits. Le circuit jaune qui est un petit peu plus long, un peu plus escarpé, je dirais, et le circuit rouge. Donc le circuit jaune, il y a les ours polaires, il y a un magnifique parc avec une cascade et un plan d'eau où on les voit jouer avec des grottes et tout. Il y a des loups blancs, il y a des émeus, des singes. Et le circuit rouge, c'est plus la plaine africaine que vous voyez en écran là, avec les girafes et puis les animaux un peu mélangés. Le rhinocéros, il y a les hyènes, il y a pas mal d'animaux, l'hippopotame nain. Donc c'est un peu plus deux ambiances parce que le rouge c'est plus dans la forêt et le jaune c'est on se balade un peu, il y a des ponts, c'est différent. Et avec le train, ça permet de voir un peu. On passe entre les deux circuits à un moment donné, donc c'est quand même pas mal. Avec des grandes plaines où il y a les buffles, il y a les gnous, il y a pas mal d'animaux. Un très beau.
Donc là vous pouvez voir la taille de la plaine, c'est immense, les animaux sont vraiment bien. Et malgré les sécheresses, l'herbe est verte parce qu'il a plu 2 jours, pendant 2 jours avant ma visite. Donc l'herbe est redevenue verte assez vite. Et tout au bout là-bas, vous pouvez voir le petit train qui revient de son circuit, qui longe toute la plaine. Donc vraiment, les espaces, ils sont immenses. Il y a, là, ça, c'est la plaine africaine, mais il y a aussi la plaine Asie. Donc là, il y a les rhinocéros indiens. Il y a 2 rhinocéros indiens. Il y a des chameaux aussi. Il y a des animaux dans la plaine. Et franchement, elle est vallonnée. Elle est magnifique aussi, la plaine de l'Asie. Donc là, à chaque enclos, en fait, il y a les naissances, des panneaux avec les naissances et des explications sur les espèces. Donc c'est très bien documenté, ludique pour les enfants, vraiment efficace ces panneaux-là. Donc là, je suis en train de vous montrer la loge du rhinocéros blanc. Donc très propre, très bien entretenu, bien documenté encore. Le nombre de sujets encore dans la nature. Parce qu'en fait, ce zoo-là, il fait beaucoup d'espèces en voie de disparition. Ils sont vraiment impliqués dans dans les espèces en voie de disparition ou disparues à l'état sauvage. Donc là, on est typique dans un plan où on voit vraiment les espaces gigantesques pour les animaux. Donc un hippopotame nain. Franchement, c'est énorme. Je reviens là-dessus parce que les parcs, ils sont énormes. Les animaux sont vraiment bien traités. Donc franchement, bravo à l'équipe du zoo de Cerza pour ça parce que le bien-être animal est vraiment bien étudié. Il y a de l'espace. Pour un zoo, c'est à souligner.
trop mignon, mais de loin, ça. Oh là, putain, même le regard, ça va vraiment. Ah, je comprends mieux l'expression, on dirait le regard d'une hyène. Ah, oh, c'est beau. C'est quoi? Ça va? Donc là on est au panthère, magnifique animal, difficile à voir. Suivi par les hyènes, donc très puissant comme animal. Quand on voit de près, franchement on voit la puissance de l'animal. Donc on est dans la tanière, donc magnifique point de vue, on passe sous terre pour arriver dans l'enclos. Magnifique construction. Ça permet d'être au plus près des animaux tout en restant discret. Donc il y a ça aussi pour les lions, il y en a quand même pas mal de ça, de tanières comme ça, ou de points de vue en hauteur. Donc là on est au lion, donc pareil dans la tanière des lions. Donc les lions on n'a pas trop pu les voir à partir de la tanière. Et franchement bel enclos, vous voyez une voiture avec des troncs d'arbres couchés et tout. Toujours des petits mots sympas d'explication. Donc les enclos sont magnifiques, hein. C'est vraiment le point fort de ce zoo. Et le pourquoi faut le visiter. Et les actions de sauver aussi les animaux en difficulté dans la nature. Donc ici on est dans un petit parc assez ludique pour les enfants. Donc il y a des chèvres, il y a des poules, il y a des cochons vietnamiens. Certaines années il y en avait, là cette année il n'y en avait pas. Donc c'est assez ludique, les chèvres avec les enfants c'est toujours marrant, ça marche bien. Donc là j'ai retrouvé un petit sujet qui nous importe un peu plus sur ma chaîne, donc les poules de Gournay. Donc ils ont des poules de Gournay dans ce parc là. Donc c'était assez sympa, j'ai pas pu m'empêcher de les filmer. Donc grand espace aussi là-dessus. Donc magnifique. Il y a possibilité d'acheter du popcorn pour les chèvres. Pour les enfants c'est toujours un petit plaisir. Et juste à côté au fond là, c'est la plaine africaine avec les rhinocéros, les girafes, etc. Donc il y a le petit sentier où on longe pour aller à la maison des girafes à côté. Donc il y a toujours des points de vue assez magnifiques. Sur ce, je vous invite vraiment à visiter ce zoo, à partager la vidéo, à vous abonner et à liker. Je vous remercie grandement de m'avoir suivi sur cette vidéo.